Après le J-36, voici le J-50. Ce n'est pas une rumeur ni un coup de pub. Le J-50, ce mystérieux avion de combat furtif chinois, vient de faire trembler les bastions de l'aviation occidentale. Imaginez un instant un appareil qui pourrait renverser l'ordre établi. Un avion dont le moindre détail, soigneusement dissimulé, soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers opaque et captivant de ce bijou technologique. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque élément dévoilé vous rapprochera d'un secret que personne ne semble vouloir révéler. Il y a quelques mois, des images énigmatiques du J-50 ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, alimentant la spéculation parmi les analystes du monde entier. À l'époque où la Chine consolide son ascension technologique et économique, l'émergence de ce chasseur furtif ne peut être qu'un signal fort envoyé à l'Occident. En repoussant les limites de l'innovation militaire, Pékin ne se contente plus d'observer la scène internationale, il la redéfinit. Ce contexte se situe dans une période de transformation mondiale où les alliances se remodèlent et où les stratégies de défense sont repensées. La montée en puissance de la Chine, soutenue par une économie robuste et des investissements colossaux dans la recherche et le développement, remet en question le monopole technologique historique des grandes puissances occidentales. Mais comment expliquer le choix d'un avion furtif dans ce scénario? Le but est clair, créer une dissuasion crédible et surtout surprendre l'ennemi en lui faisant face avec une technologie jusque-là réservée aux meilleurs de l'aviation de combat. Dès les premières images diffusées, le J-50 fascine et déroute à la fois. Son design, alliant modernité et rappel d'anciennes solutions éprouvées, semble trahir une double approche. L'innovation technologique couplée à une certaine retenue en termes de forme et de fonction. Si certains points restent volontairement obscurs, d'autres laissent présager une véritable prouesse technique. La silhouette du J-50 se distingue par son envergure imposante, sa configuration biplanée d'éléments furtifs et des ailes qui, à première vue, semblent adopter un design classique mais aux détails intrigants. Par exemple, des rendus montrent une aile dont l'extrémité paraît partiellement mobile, comme si elle pouvait ajuster son angle de manière dynamique. Pourquoi intégrer un tel mécanisme sur un avion censé privilégier la discrétion et la stabilité? Cette particularité ouvre une multitude de questions quant à ses capacités de manœuvre en combat et à sa gestion des flux aériens en situation de haute vitesse. Pourtant, ce n'est pas seulement l'aspect visuel qui intrigue. La configuration interne du J-50, avec ses compartiments réservés aux armements internes, souligne une volonté de réduire drastiquement la signature radar. Ce choix stratégique, inspiré par les concepts de furtivité occidentaux, montre que la Chine n'est pas en reste et qu'elle dispose désormais des moyens pour rivaliser avec des appareils, tels que le F-22 ou le Su-57. Plongeons plus en profondeur dans les caractéristiques techniques de ce chasseur. Le J-50, avec une longueur avoisinant les 22 mètres et une envergure qui ne laisse rien au hasard, incarne la quête de performance maximale tout en cherchant à déjouer les systèmes de détection radar les plus avancés. Son maximum de vitesse avoisinant Mach 2 le place dans la cour des grands, mais c'est surtout son design intérieur et sa gestion de l'énergie qui retiennent l'attention. Au niveau de l'aérodynamisme, le choix d'une aile en configuration lambda, qui offre un compromis entre agilité et stabilité, semble résulter d'un calcul minutieux visant à optimiser le comportement de l'appareil dans des régimes de vol transoniques et supersoniques. Les ingénieurs chinois ont manifestement voulu combiner des éléments éprouvés avec des innovations audacieuses. Par ailleurs, le recours à des matériaux composites et des alliages avancés permet de réduire la signature thermique et radar, un atout indispensable dans un environnement de combat moderne. Le J-50 est aussi conçu avec plusieurs baies d'armement interne. Le J-50 peut transporter 4 missiles RR Place 17. Ce missile, introduit dans l'armée de l'air chinoise en 2022, mesure 6 mètres de long et possède une portée opérationnelle de 300 km. Certaines sources suggèrent même que cette portée peut atteindre 500 km, faisant de lui l'un des missiles RR à longue portée les plus mortels jamais développés. En plus des missiles RR, le J-50 est également capable d'attaquer des navires ennemis en transportant un missile anti-navire YJ-12 unique. Ce missile, volant à Mach 3 et pouvant atteindre une portée allant jusqu'à 400 km, permet des frappes de précision contre les navires de guerre adverses. Une autre innovation potentiellement révolutionnaire réside dans l'électronique embarquée du J-50. Bien que les spécifications restent pour l'instant classifiées, des rumeurs persistantes évoquent l'intégration d'un système de guerre électronique capable de brouiller les radars adverses et de prendre le contrôle des communications ennemies. Imaginez un instant un chasseur qui, tout en se déplaçant à grande vitesse, parvient à désorienter les systèmes de défense ennemis grâce à des impulsions électromagnétiques précises. Un tel dispositif pourrait renverser le cours d'un affrontement aérien et redéfinir les règles du combat moderne. Mais la véritable question demeure, ces innovations sont-elles suffisantes pour défier la suprématie occidentale? Chaque détail technique soulève autant d'espoir que de doute, et c'est précisément cette dualité qui fait du J-50 un sujet passionnant. Face à un tel développement, la réaction de l'Occident n'a pas tardé. Si les États-Unis et leurs alliés investissent massivement dans des projets de nouvelle génération tels que le NGAD,
Next Generation Air Dominance, le J50 offre une alternative radicale et inattendue. Alors que les technologies occidentales privilégient souvent une approche incrémentale et ultra secrète, le modèle chinois semble choisir la voie de l'affichage contrôlé, en dévoilant subtilement des prototypes et en laissant planer le mystère sur ses véritables capacités. La comparaison entre le J50 et des appareils tels que le F-22 ou le Su-57 est inévitable. Tandis que les chasseurs occidentaux reposent sur une conception éprouvée et des décennies d'expérience dans le combat aérien, le J50 représente une rupture. Une machine qui, en apparence, réinterprète des concepts classiques tout en y injectant une dose d'innovation radicale. Par exemple, l'absence quasi totale de surface verticale sur le J50, destiné à réduire la détection radar, est un choix audacieux qui pourrait se révéler être à double tranchant en termes de stabilité et de manœuvrabilité. Imaginez un combat aérien où chaque fraction de seconde compte, où l'ennemi ne sait plus d'où viendra la prochaine attaque. Le J50, avec sa capacité supposée de lancer des attaques de l'intérieur des radars ennemis, pourrait offrir un avantage stratégique sans précédent. Toutefois, ces atouts potentiels doivent encore être validés par des tests en conditions réelles, et la concurrence occidentale ne reste pas les bras croisés. Des améliorations incessantes, des mises à jour logicielles et des adaptations tactiques sont à prévoir dans les années à venir. Et c'est précisément dans cette course technologique que le destin du J50 sera scellé. Au-delà des aspects purement techniques, le J50 s'inscrit dans une dynamique géopolitique bien plus vaste. La révélation de ce chasseur furtif intervient dans un contexte international où la puissance aérienne est souvent synonyme de puissance globale. Pour la Chine, disposer d'un tel appareil représente bien plus qu'une simple avancée technologique. C'est un levier de dissuasion et un symbole de sa montée en puissance sur l'échiquier mondial. Dans les coulisses de la diplomatie internationale, chaque déploiement d'un nouvel avion de combat est scruté par les agences de renseignement et les stratèges militaires. Le J50 pourrait modifier les équilibres en Asie, mais aussi redéfinir la posture militaire de la Chine à l'échelle mondiale. Pensez à l'impact sur la sécurité en mer de Chine méridionale, où les revendications territoriales et les tensions avec les pays voisins sont monnaie courante. Un chasseur furtif capable d'opérer en profondeur dans des espaces contestés serait un atout majeur pour Pékin. Pour les puissances occidentales, l'émergence du J50 oblige à repenser leur doctrine de défense et à accélérer le développement de contre-mesures adaptées à une nouvelle ère de guerre électronique et de combat furtif. La question n'est plus de savoir si le J50 peut rivaliser avec des appareils comme le F-22, mais bien de savoir comment il va remodeler la stratégie aérienne globale. Chaque nouvelle révélation sur ses capacités fait naître une série de scénarios potentiels qui pourraient bien changer la donne lors d'un conflit futur. En outre, l'investissement massif consenti par la Chine dans son industrie de défense, avec des budgets qui ne cessent de grimper, témoigne d'une volonté claire, passer de l'observation à l'action. La production en série d'appareils comme le J50 pourrait s'inscrire dans une stratégie plus large visant à moderniser et à diversifier les forces armées chinoises. Ce n'est pas seulement un avion que nous voyons se déployer, c'est tout un système de combat qui se met en place, avec des implications stratégiques et économiques de grande envergure. Si le J50 fascine et suscite l'espoir d'une révolution aérienne, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Parmi celles-ci, la question de sa furtivité réelle reste la plus épineuse. Peut-on vraiment dire que ce chasseur est à l'abri des radars de dernière génération? Les premiers tests, encore enveloppés de secrets, laissent entrevoir des capacités prometteuses, mais les analystes se demandent si ces performances pourront être maintenues en situation de combat réel. Un autre point d'interrogation concerne l'électronique embarquée. L'intégration d'un système de guerre électronique de pointe est souvent évoquée, mais en l'absence de démonstration concrète, il est difficile de séparer le mythe de la réalité. Peut-être le plus grand mystère demeure-t-il dans la question de la motorisation et de la gestion de l'énergie. Le J50 semble être équipé de moteurs capables d'atteindre des performances dignes des plus grands chasseurs, mais comment concilier cette puissance avec l'exigence d'un profil furtif extrêmement bas? Ces interrogations alimentent les débats et les analyses sur des forums spécialisés et parmi les experts de la défense. À chaque nouvelle image ou vidéo, les spéculations vont bon train. Est-ce un prototype destiné à servir de banc d'essai pour des technologies encore plus avancées? Ou bien s'agit-il d'un véritable précurseur de la nouvelle génération de chasseurs chinois déjà prêts à entrer en service dans un futur proche? La réponse reste incertaine, et c'est précisément cette incertitude qui fait du J-50 un sujet de discussion captivant. Si la Chine parvient à commercialiser avec succès le J50, les répercussions pourraient être majeures. En effet, l'émergence d'un chasseur furtif capable de rivaliser avec les meilleures technologies occidentales pourrait forcer une révision complète des doctrines de combat aérien. Les forces armées des grandes puissances devront revoir leur stratégie, investir dans de nouveaux systèmes de détection et surtout, repenser la formation de leurs pilotes face à des adversaires aux capacités sans précédent.
De plus, le J-50 ne se contente pas de remettre en cause la suprématie aérienne occidentale. Il pose également la question de la course à l'innovation technologique. La compétition entre les grandes puissances, qui se traduit aujourd'hui par une guerre des budgets et des brevets, trouve dans ce nouveau chasseur un symbole fort de l'évolution des mentalités. Alors que l'Occident s'appuie sur des technologies matures et éprouvées, la Chine choisit la voie du pari audacieux, misant sur la rapidité de développement et une approche intégrée de la défense. Imaginez un instant un scénario de conflit moderne où l'information en temps réel, l'intelligence artificielle et la guerre électronique se combinent pour créer un environnement de combat totalement inédit. Dans ce contexte, un avion comme le J-50, doté d'une furtivité avancée et d'un arsenal interne sophistiqué, pourrait bien devenir l'élément déclencheur d'une nouvelle ère de stratégie militaire. Les alliances traditionnelles seraient alors remises en question, et de nouveaux partenariats pourraient voir le jour pour contrer l'influence grandissante de la Chine. Au-delà des spéculations actuelles, plusieurs scénarios se dessinent pour le J-50 et son impact sur la stratégie aérienne mondiale. Dans un premier scénario, le J-50 en tant que prototype servirait de démonstrateur technologique. Cet appareil permettrait à la Chine de tester et valider de nouvelles innovations avant d'intégrer ces technologies dans une version de production, accélérant ainsi l'évolution des doctrines de combat. Dans un deuxième scénario, le J-50 serait proche d'une version opérationnelle, ce qui bouleverserait l'équilibre des forces dans la région Indo-Pacifique. Avec un tel atout stratégique, la Chine dissuaderait toute intervention dans ces zones d'influence, forçant les États-Unis et leurs alliés à moderniser rapidement leur propre flotte. Enfin, il est possible que le J-50 ne soit que le premier d'une série d'avions furtifs, annonçant une production massive d'appareils complémentaires, chacun spécialisé pour des missions précises, interception, supériorité aérienne, attaque au sol ou guerre électronique. Ce déploiement simultané pourrait créer un effet de surprise majeur et redéfinir les règles du jeu. Quel que soit le scénario, l'avènement du J-50 marque un tournant décisif. Que ce soit comme banc d'essai ou comme véritable chasseur de combat, cet appareil symbolise une nouvelle ère où la vitesse, la furtivité et l'intelligence artificielle redéfinissent la stratégie militaire.